bonsoir. Ah bon? Bon, alors, bonsoir. Merci. 20 ans de carrière, une intégrale, 18 CD. Dès que le vent soufflera, elle repartira. Alors on va en profiter un maximum. Ovation, s'il vous plaît, à Renaud. L'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme d'astreint. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mardi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu sonne contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. J'ai déserté les crasses qui me disaient sois prudent. La mer c'est dégueulasse, les poissons baissent dedans. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris au dépourvu. Tant pis, j'ai eu si mal au cœur. Sur la mer en furie, j'ai vomi mon 4 heures et mon minuit aussi. Je suis cogné partout, j'ai dormi dans du drap mouillé. Ça m'a coûté des sous, c'est la pétence. C'est dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Alors qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, mais elle prend pas la femme qui préfère la campagne. La mienne m'attend au port, au bout de la chauffée. L'horizon est bien mort dans ses yeux délavés. Assise sur une vitre d'amarrage, elle pleure son homme qui la quitte. La mer c'est son malheur, dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer elle m'a pris comme on prend un taxi. Je ferai le tour du monde pour voir à chaque étape si tous les gars du monde veulent bien me lâcher la grappe. J'irai dans 4 vents, foutre un peu le boxon, charmer les océans, oublieront mon prénom. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est la mer qui prend l'homme, moi la mer elle m'a pris, et mon bateau aussi, il est fier mon navire, il est beau mon bateau, c'est un fameux 3-mâts, fin comme un oiseau, mais cabardine, macho, Kersauton et Riquinelle, navigue pas sur les cajots, ni sur les poubelles, dès que le vent soufflera, je repartira, dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. L'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un vendredi. Ne pleure plus mon frère, ton fils est matelot. Ne pleure plus ma mère, je vis au fil de l'eau. Regardez votre enfant, il est parti marin. Je sais, c'est pas marrant, mais c'était mon destin. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons de requins. Allerons de requins. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, je me n'en allerons de la fin. Mesdames, Messieurs, Renaud et ses musiciens.
Salut. Merci, bonjour. Renaud, merci d'être avec nous ce soir. Je sais que tu es quelqu'un de très rare en télé, que tu choisis quand même... Juste ce qu'il faut. Ouais, juste ce qu'il faut. Eh bien, nous, ça nous fait vraiment plaisir. Ça mérite encore des applaudissements. Merci. Alors, dans cette émission, nous allons parler des passions de Renaud. Elles sont nombreuses. Il y a bien sûr le foot, on va en parler tout à l'heure, et nous aurons la présence du FC Metz qui va chanter avec Renaud. Ça aussi, ça mérite des applaudissements. Ah si. Ah ouais. Nous aurons également la participation de monsieur Hugo Frey. Et bien d'autres encore. Marilyn dans quelques secondes pour tout savoir sur la BD. Avant cela, je voudrais que tu nous fasses un petit peu profiter de La Belle de Mai. Alors cet album est sorti aujourd'hui, il fait déjà un malheur. Et ce que je voulais, c'est qu'ensemble, tous là, vous, chez vous, nous ici, nous allions faire un petit tour du côté de chez Renaud, parce qu'il a décidé exceptionnellement de nous ouvrir la porte, mais il y avait déjà du monde quand on est arrivé. Alors voyons comment Renaud a préparé cet album. Allez, c'est parti au maximum. Il paraît que les voisins n'ont pas trop gueulé, ça a quand même duré 3 semaines. Délicatesse extrême du chanteur, pas de guitare électrique d'Istrogne ni de batterie éléphantesque. En tout cas, ils ont tous envahi une certaine maison du 14e arrondissement de Paris, on en a mis dans tous les coins. Guitare et contrebasse dans le bureau, l'accordéoniste dans la chambre d'amis, le percussionniste dans la salle de bain, la console d'enregistrement dans une petite pièce sur la terrasse, un juin, il faisait quand même très beau. Et pour le chanteur, compositeur, interprète, devinez où, il ne restait plus que le salon des commodités, ce qu'il nomme plus habituellement les gogues ou encore les wawa quand sa fille écoute. Quelle connasse, les pas de la martiale, c'est un con à la voile, on va lui esquicher le bout du nez. Les autres se mettaient où ils pouvaient, un authentique british à la mandoline, un zoulou blanc du nom de Johnny Clegg, un copain compositeur, Julien Clerc en personne, et d'autres un peu plus mythiques. Et tout ça parce que papa ne voulait pas quitter sa Lolita qui n'était pas encore en vacances et que personne ne voulait rater la Coupe du Monde de football à la télévision. Je vous rappelle, finale Brésil-Italie, victoire du Brésil. Les pas de la martiale, c'est un con à la voile. On applaudit Marilyn qui vient de nous rejoindre. Marilyn, si tu avais un mari comme Renaud qui amène à la maison tout ce monde-là, comment tu réagirais? Je m'adapterai, hein. Et c'est ce qu'elle a fait? Pas de problème. Bah oui, Pas facile. bah, ça met de l'ambiance dans la maison. Ah ça c'est moi qu'on peut le dire. Et Ouais. tu vas récidiver ou... Ah, mais j'ai déjà récidivé. Après, quelques mois plus tard, j'ai fait Renaud chante Brassens, un album de chansons de Brassens, avec moins de musiciens, parce qu'avec Brassens, effectivement, il y avait 2 guitares, une contrebasse. Et on a refait ça à la maison. Je ne vais plus jamais en studio, c'est terminé. Ah bon? Dans Donc des tu caves, ils montent dans des sous-sols, sans fenêtre, sans voir le jour et tout. Dans une ambiance confinée. Donc si sur non, Paris vous cherchez un studio vraiment bien, vous n'hésitez pas, vous pouvez toujours laisser vos coordonnées chez Virgin, ils transmettront et puis Voilà. ça peut être sympa. Ouais. Alors, Ouais, Marie- les copains peuvent venir, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Marilyn est avec nous pour connaître un petit peu la facette BD de Renaud. Parce que c'est vrai qu'une de tes passions, c'est... Non, c'est Marilyn, c'est nerveux, il se non, passe non, quelque c'est pas chose. nerveux. Donc, les personnages, bon, on les connaît un petit peu parce qu'on est rentré chez toi, on en a reconnu quelques-uns. Mais Marilyn voudrait en savoir un peu plus. Alors, elle s'est prêté un petit jeu que nous allons tous découvrir ensemble. Voilà donc pour vous, Marilyn, détaillant le personnage BD qu'est Renaud. Oui, mais en fait on veut connaître l'homme plus que le chanteur. C'est la raison de ce petit jeu. Donc il va falloir faire des choix, Renaud, et nous expliquer à chaque fois pourquoi c'est ce choix-là plutôt qu'un autre. D'accord? D'accord. Faut jouer le jeu. Hein. Alors par exemple, imaginons, je sais pas, en tutoie, je vous vois. Ah, moi, je vous tutoie, hein, Voilà, on se si tutoie. vous voulez. Alors, si on te proposait de passer 2 semaines de vacances avec la dame de tes rêves, ça serait plutôt Betty Boop, là c'est glamour, Hollywood, ça serait la Castafiore, peut-être pour des vocalises, on ne sait pas, Natacha, hôtesse de l'air, là c'est l'évasion, il y a aussi la Schtroumpfette, pour voir la vie en bleu, pourquoi pas. Alors, le choix de Renaud pour partir en vacances, je sais pas, aux Caraïbes, sous le soleil. Bah, comme 99% des mecs, je prendrais l'hôtesse de l'air, l'objet de tous nos fantasmes avec les infirmières et les soubrettes. Surtout Natacha, qui est quand même pas mal carrossée. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, à propos de Natacha, tout à l'heure, je vous présenterai un ami qui est là et qui croque déjà dans un coin. Il s'appelle François Valteri. On le connaît bien parce que on a tous débuté un petit peu avec lui. Moi, je sais que c'est ma première interview. François, on peut l'applaudir, c'est le dessinateur de Natacha. Et nous reviendrons régulièrement sur ses dessins. Salut François. Marilyn? Alors, deuxième question, un bon génie vous propose comme ça d'avoir le don ou le pouvoir d'un héros de bande dessinée. Alors, ça serait plutôt voler comme Superman, ça serait plutôt avoir la puissance de frappe d'Astérix, c'est pratique quand on veut se défendre comme ça, l'adresse de Lucky Luke qui tire plus vite que son ombre, ou encore le génie du professeur Tournesol.
Un personnage qui serait un peu un mélange de tout, quoi. Non, Qui non. volerait, qui connerait. J'aimerais bien, moi, que ça existe. Ah, carrément, serait, alors. scientifique, comme tournesol. Si tu devais Non, choisir, je sais pas, Astérix. Pour cogner. Ouais, pour cogner. Bon, d'accord. Non, mais on a toujours envie de faire ce qu'on fait jamais, quoi. Oui. Comme moi, Ouais. je suis plutôt quelqu'un de caressant que de cogneur. Plutôt, Des fois, hein. j'ai envie quand même d'en balancer quelques-unes dans la tronche de quelques-uns. Alors la potion magique, ça serait bien utile dans Voilà. ce cas-là. D'accord. Troisième question, vous devez choisir votre animal de compagnie préféré. Ça serait plutôt, par exemple, Garfield, gros chat râleur, fainéant et gourmand, Rantanplan, chien fidèle mais pas très futé, Idéfix, qui pleure quand on déracine les arbres, le marsupilami, gentil mais plutôt colérique, ou bien encore la mouette rieuse de Gaston Lagaffe. Là, c'est une enquiquineuse qui pilonne les crânes. Ben, le Rantanplan, j'en ai déjà un. J'ai un Toto, qui est un gros chien comme ça, qui est largement aussi con que Rantanplan, mais aussi, aussi gentil. Je sais pas, Idéfix, un chien qui pleure quand on déracine les arbres, Du côté écolo, c'est ça. plutôt bien, oui. Oui. Il faudrait que plus de monde, pas seulement les chiens, il faudrait que les enfants et les adultes pleurent aussi quand on coupe les arbres. Donc on vote pour Idéfix. Ouais, Idéfix, oui. D'accord. Puis il est trop mignon, il tient dans un sac à main, il tient dans la poche. On peut l'emmener en tournée. Alors il y a une question que je voulais vous poser, mais finalement c'est pas très utile parce que j'ai lu la réponse dans la presse. Je voulais vous demander le personnage de BD que vous rêveriez d'interpréter sur grand écran. Puis j'ai vu que c'était Assurance Tourix. Ah non, j'ai pas dit que je rêvais d'interpréter Assurance Tourix. Quand Claude Berry a parlé du projet avec Depardieu dans Obélix et Auteuil en Astérix, de monter Astérix, je me suis dit, moi, si je devais un jour refaire du Voilà, cinéma, on a j'aimerais bien trouvé, faire une petite apparition dans ce film-là, parce que je suis le pote avec Claude Berry et j'aimerais bien... Mais en choisissant le personnage. Bah oui, le Mais personnage, c'est quand même un c'est comble idéal. pour un chanteur. Vous allez falloir apprendre à chanter faux. Mais je chante déjà faux. Et c'est vrai qu'à la fin des banquiers avec mes musiciens, dès que je veux chanter, ils me ligotent à un arbre et ils m'attachent pour pas qu'ils me tapent carrément. dessus. Non, tu ne chanteras pas, non, tu ne chanteras pas. Alors en dehors de ce rôle-là, on sait bien que le cinéma, c'est pas vraiment une priorité pour vous. Pas vraiment. Mais tout de même, si on vous proposait comme ça un scénario pour une superbe histoire d'amour, quelle est la partenaire que vous rêveriez de tenir dans vos bras le temps d'un tournage? Bah vous. Ouh là 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 là. Ça va échapper. Oh là 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 là. Ah, c'est gentil. Non mais... enfin si. Ah non. Je veux dire, non, c'est pas sérieusement. Là, Vous n'êtes pas actrice. Oui. là, Mais, c'est mal. Là, hein. je sais pas moi. Partenaire... Ah, évidemment, ça c'est un brûle pour point, c'est difficile. Hein. Mais même si c'est une actrice hollywoodienne qui ne tourne plus maintenant, quelle est la femme une du petite actrice cinéma? française que j'aimais beaucoup quand Oui. j'étais plus jeune et qui me faisait fantasmer à 12 ans, 13, 14, 15, 16, qui s'appelait Catherine Jourdan. Je sais pas ce qu'elle est devenue. Ah ben voilà, c'est Vous la vous souvenez réponse. d'elle, Catherine Jourdan? Excusez-moi, mais Une non, merveille. je ne sais pas, mais... Vous vous souvenez de Catherine Jourdan? Une petite blonde et des cheveux courts, on aurait dit ma gonzesse, tellement elle était belle. Ah bon? On aurait dit Natacha. Non, ma femme, Oui, aussi votre aussi femme, Natacha, ouais. un peu, oui. Ouais. Alors, toute dernière question. On sait que vous sculptez aussi avec talent. Alors, si on vous proposait maintenant de sculpter le buste de la prochaine Marianne, vous savez ce qu'on met dans les mairies, comme ça, bon, il y a eu Brigitte Bardot, par exemple, quel est le modèle que vous choisiriez? Je vous fais 5 propositions. Alors, par exemple, Arlette Laguillet, révolutionnaire, bien sûr. Il y a aussi la pulpeuse Eva Erdigova, modèle du Wonderbra, le célèbre soutien-gorge. Il y a Yvette Horner, très populaire et sympa. Non, non, c'est pas ça. Quatrième proposition, belle et énigmatique comme Vanessa Paradis, ou bien encore écologique comme Dominique Voynet. Dur de faire un choix là. Pour Marianne, hein, pour représenter la France. Alors pour la sculpter aussi, il faut que vous ayez envie de la sculpter. Je sais pas, je dirais, là, le choix, c'est difficile à choisir, c'est dans cette brochette... Je vous les répète. Pour le symbole de la liberté et de l'amour, de la fraternité, de la solidarité et de la justice, je mettrais Arlette Laguillet. Mhm. Pour l'esthétisme, la France si belle, si jolie, je mettrais peut-être plutôt Vanessa Paradis. Mais Ben voilà, on la fait un mix des sculpter, deux. Ça va pas être fastoche. Hein. On fait un mix des deux. Merci Renaud pour avoir Merci. répondu à ces questions. Le rire à l'heure actuelle, je crois que c'est le plus beau des médicaments parce que c'est vrai que tout est gris. C'est vrai que lorsqu'on chope comme ça les différents journaux, c'est souvent triste, voire très Surtout souvent. que l'humour français a eu dans ces dernières années quelques grandes disparitions qui laissent vraiment un vide qui est difficile à combler. Ils sont rares ceux qui arrivent à la hauteur et qui, avec la mort de Rézère, de Coluche et de Pierre Desproges, et on a vu arriver une vague de comiques en France. N'importe quel comique troupier de cabaret devenait du jour au lendemain vedette de la télévision, c'est sûrement parce que les gens ont envie de rire, parce que la vie n'est pas fastoche. Mais parmi ces petits nouveaux qui sont apparus depuis quelques années, si on parle bien du même, On parle du même, vas-y. et celui-là je l'aime vraiment beaucoup, parce que
c'est un espèce de poète fou, surréaliste et totalement délirant, quoi, qui est culotté comme personne, mais qui est jamais insolent ni insultant, quoi. On va lui passer un petit bonjour parce qu'il devait être avec nous ce soir. Et puis bon, il y a un heureux événement, il est papa, donc déjà on peut l'applaudir pour ça. Excuse. Mais où je trouve que c'est quelqu'un de vraiment très très gentil, très loyal, il nous a téléphoné ce matin. Il a dit, si vous voulez, à midi moins le quart, on prend l'apéro ensemble. Je pense qu'il parlait de notre caméraman et de notre journaliste. Et moi, j'ai envie de faire ce petit message-là. Il s'agit de Jean-Yves Lafette. Jean-Yves Lafette, est-ce que Renaud ne prend pas un risque ce soir? Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu la question. Est-ce que Renaud ne prend pas un risque ce soir en vous invitant dans son émission? Oh, je pense que c'est là l'idée du siècle. Et ça ne me surprend pas de la part de Renaud. Alors qu'est-ce que vous faites là en ce moment, à part arroser vos plantes? Je suis très préoccupé en ce moment. Très préoccupé par la sortie de mes 2 disques, grandioses et sublimes. 30 impostures téléphoniques, 30 canulars que j'ai réalisés en 2 ans. Je suis tellement préoccupé que j'ai été opéré 147 fois dans l'année par un médecin professeur luxembourgeois à qui je dois la vie. Je sors également une vidéo de ce que je fais dans la rue, à la télé, qui s'appelle « Pourvu que ça dure ». J'espère que je passerai l'année, car évidemment, ça va me valoir un certain nombre d'opérations. Alors un petit message là pour Renaud? Cher Renaud, je pense que tu vas être content. Mes pots de fleurs ont enfin fait des petits. Et je t'en ai gardé un. C'est un mâle. Il t'attend, tu viens le chercher à la maison quand tu veux. Mais en attendant, pour te permettre d'aller rapiécer les genoux de ton jean, je propose aux téléspectateurs de regarder justement un extrait de cette vidéo pourvu que ça dure. Sans rancune. Bonjour, ça peut pas durer. Aujourd'hui, dernier jour du festival, et comme vous le voyez, toujours rien à signaler. Pardon. Merci, monsieur. Ouais, j'en ai pour 1 minute. Ah merde, c'est pas cuit. Ouais, je reviens dans 10 minutes. Vous pouvez m'aider à traverser, s'il vous plaît? Comment? M'aider à traverser. Vous pouvez m'aider à traverser? Merci. Parce que je vais voir les putes. Je vais voir les putes. Ah non, mais les putes. Mais je sais pas si c'est par là ou par là. Ah, merci. Merci beaucoup. Bonjour. Tu me prêtes ton jouet? Bonjour les filles. Vous allez voir avec moi, on va faire des affaires. Bonjour madame. Est-ce que vous savez, je peux trouver un string, acheter un string ici? Oh, il est dans la rue qui est en parallèle là. On est là-bas, vous prenez cette rue-là, il y a une rue qui est parallèle à une centaine de mètres là-bas, et puis c'est là-bas dedans qu'il y a plein de magasins. Hein. Et ils sont jolis, non? Ah, je sais pas. Alors là, Et on vient d'arriver il y a 10 minutes. Moi, je voudrais acheter un string rose, mais joli, quoi, vous voyez, qui m'aille bien. Qui... Bah, vous avez trouvé ça, ouais. D'accord. Merci. Au revoir. Oh, mais t'es pas morte. Bonjour madame, les témoins de Jéhovah. Ouais, j'ai pas le temps, hein, voilà. C'est bon là. Cherche un chanteur, non? Tu as besoin d'un chanteur, non? Hein? Vas-y. Ouais. Oh, 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 putain, tu joues comme un pied. Voilà, le problème de cette dame qui n'arrive pas à me dire bonjour. Deuxième tentative, troisième tentative. Non. Pourvu que ça dure. Oh, il s'appelle.
Il m'a chargé de vous remettre, pourvu que ça dure, en vidéo. Voilà. Tiens, c'est pour toi, oui. Et pour Marilène, c'est grandiose et sublime. C'est La Fesse, cette fois-ci en CD. Voilà Marilène, de la part de Jean-Yves Lafesse. Nous allons continuer, et cette fois-ci, nous allons rentrer dans le domaine foot de Renault, si j'ose dire. Ils ont relevé un défi qui n'est pas simple. Lorsqu'on leur a demandé ça, je me suis dit, il faut vraiment qu'ils soient courageux pour accepter. Battre le PSG, non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Mais tu verras, tu verras. Au match retour. Au match retour, à mon avis... Et ils vont se les manger. Mais c'est sûr. Et je te dis pas comment. Mais ce que je veux te dire par là, c'est qu'on leur a demandé de venir ce soir, pour toi, chanter avec toi. Alors sur le coup, je me suis dit, ils vont dire non. Mais ils ont dit oui. Ils sont là, je vais te demander d'aller les rejoindre. Et ensuite, ils viendront un petit peu parler avec nous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le FC Metz et Renault. Tranquille, j'étais peinard, j'ai au keeper, type est rentré dans le bar, commandé un jambon beurre, il s'est approché de moi, il m'a regardé comme ça. Elle est bonne, mon pote, elle me bonne. Paris, c'est les bancaires, faire un tour dans le terrain vague, c'est un mal rigolo, un grand coup de chaîne à vélo, je fais des bottes à la baston, moi j'ai dit, laisse béton. M'a filé une baigne, j'ai payé une torgnole, m'a payé une châtaigne, je lui ai filé mes grolles. J'étais tranquille, j'étais peinard, accoudé au comptoir, le type est rentré dans le bar, a commandé un café noir, il m'a tapé sur l'épaule et m'a regardé d'un air drôle. T'es un bidon, mecto, t'es pas bidon. Moi je me les jette sur mon scooter, avec un rocker, viens faire un tour dans ma ruelle, je te montrerai mon opinel, et je te montrerai ton blouson. Laisse béton. Il m'a filé une baigne, j'ai filé un marron, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon blouson. Tranquille, j'étais peinard, je parais ma moyenne, sur le château de Genoux-Boulard, ça cause de trop de je cacherais, c'est arrivé au trottoir, il m'a regardé d'un air bête, t'aimes le ciel, que t'aimes bien, t'arrêtes ta prise. Paris, c'est un vrai bistrot, c'est carrément pas craignos. Viens faire un tour derrière l'église, histoire de se dévaliser. Un grand coup de ceinturon, moi je dis, laisse béton. Il m'a filé une baigne, j'ai filé une mandale, m'a filé une châtaigne, j'ai filé mon futal. La morale de cette histoire, c'est quand t'es tranquille et peinard, faut pas trop traîner dans les bars, à moins d'être fringué en costard. Quand à la fin d'une chanson, tu vas pas la toile quand t'es bonne, pour avoir de l'imagination, pour trouver une chose rigolote. Bravo. Ah ouais, ouais, ouais. Allez, on peut encore les applaudir très fort. Venez, venez. Prenez place, on va faire les présentations. Robert Pires, qu'on salue. Bonsoir. Merci. Le futur Platini. Merci Renaud. Il n'y a pas un bruit qui court en ce moment? T'as pas entendu un truc toi en ce moment? J'ai entendu qu'il y avait eu un coup de fil pour lui de Bernard Gilly. Ah, de Bernard Gilly. Oui, ou Berlusconi, je sais plus. Bernard Gilly, ça serait bien. Alors à côté, bah, vas-y, présente-toi, passe le micro. Entraîneur de l'OM, bien sûr. Alors Cyril Pouget. Ovation également. Merci. Ça va? Très bien. Pascal Pierre. Pascal Pierre également. En face de nous. Franck Mérignac. Voilà, applaudissements. Philippe Gaillot. Philippe Gaillot et Didier Lang. Ça va Didier? Ça n'a pas été simple. Qui, honnêtement, lorsque vous avez vu arriver le fax avec la demande, qui a dit, bon, on va le relever le défi, on va y aller. Qui a entraîné tout le monde? C'est Pascal? Non, c'est pas moi. En fait, c'est Albert Cartier, l'adjoint de Joël Muller, l'entraîneur, qui nous a demandé si on voulait aller épauler Renault pour chanter ce soir. Et puis bon, moi, comme j'étais un fan de Renault, je suis toujours d'ailleurs, mais il a bercé mon adolescence, je dirais. Et bon, ça m'a fait plaisir de venir ce soir. À quand un double album? Dès que je joue un match de foot en D1, ils feront un double album. D'accord, on les applaudit, merci beaucoup, restez là. Tu sais qu'on... Peut-être avant, hein.
Nous sommes ici à l'Arsenal de Metz, c'est une superbe salle. Et c'est vrai qu'à côté de Metz, il y a un petit village, où vous plantez un petit peu le décor, qui s'appelle Marly. Et à Marly, on a trouvé une bande de joyeux lurons, je peux me permettre de dire ça. C'est tous des amateurs, mais amateurs au sens propre du mot, c'est-à-dire aimer ce qu'ils font. Et comme une de tes passions, c'est également la sculpture, là, ils ont décidé de t'offrir un clip réalisé en pâte à modeler. Je ne sais pas si tu imagines le boulot que ces gens-là ont fait. Ils sont dirigés par Jean Pauline, ils viendront nous raconter tout ça en détail tout à l'heure. Mais je vous demanderai, mesdames, messieurs, de regarder attentivement Amoureux, clippé en pâte à modeler par l'équipe de Jean Pauline du Centre culturel de Marly. Pardon ? Mon amoureux. Mon amoureux, voilà. Les images et la musique. Je t'en supplie, mon papou, si je ramène un de ces quatre, mon amoureux chez nous, lui file pas un coup de boule, une mandale, un coup de latte, et lui fais pas bouffer des clous. Fous pas le feu à sa mob qui sera garé en bas, n'appelle pas microbe, il est plus grand que toi. Lui dis pas qu'il est moche et qu'il a les cheveux gras, lui fais pas les poches, il fume pas. T'en fais pas, papa, mon amoureux, tu l'aimeras. Il écoute que Brassens et toi. C'est pas un premier de la classe, il est hachement plus beau. On dirait toi sur tes vieilles photos. Tu craignais que je te ramène un petit con chevignon. Il a qu'un gros pull en laine, pas de boucle d'oreille dans le nez et même pas de blouson. Il est plutôt normal comme des gaines. D'abord, c'est obligé que tu craques pour mon manouche. Il adore la pluie et le vent. Il aime René Fallet et il pêche à la mouche. Et en plus, il est protestant. T'en fais pas, papa, mon amoureux, tu l'aimeras. Il a tatoué Guevara sur le bras. Question dope, pas de lézard, il est accro qu'à moi. Il joue de la guitare, il aime les chats. Il est dernier en gym, toujours prom en rédac. Il dessine, on dirait Hugo Pratt. Dans 2 ans, il veut s'arracher au Niger, bosser pour Médecins sans frontières. Il va pour l'armée, il veut faire un soumis. Je lui ai même dit qu'on planterait environ toutes mes pluches, mon marsupilami. Il a bien une petite place sous mon lit. T'en fais pas, papa, mon amoureux, tu l'aimeras. Il lit des livres que tu comprendrais pas. Du sport, il en fait pas, n'empêche qu'en championnat, il aime que danse et Marseille comme toi. T'en fais pas, papa, mon amoureux, tu l'aimeras. Au bras de fer, il est aussi nul que toi. T'en fais pas, tu l'aimeras pendant au moins une semaine ou un mois comme moi. Alors, Renaud ? C'est sublime, c'est merveilleux. D'abord, ça me fait un clip pour le prochain single bientôt. Quand je vais sortir Mon amoureux en 45 tours, ben, j'aurai le clip tout fait. J'aurai plus qu'à incruster quelques images de moi au milieu, puis c'est bon. Alors, je voudrais te présenter quand Merci, même les gens qui RTL. sont à l'origine de ça. Jean Pauline, qui a eu l'idée de monter ce petit clip.
À côté de lui, nous avons Hector, qui est un dessinateur que nous allons présenter dans quelques secondes, et l'équipe derrière des Joyeux Lurons, qui a quand même donné quelques week-ends. Merci beaucoup à vous trois. On vous applaudit très fort. Jean, les personnages qui sont là, sont donc les personnages qui ont servi à faire ce mini-clip, quoi. Tout à fait. Alors, je voudrais quand même signaler que dans les 3 lurons, comme vous dites derrière, il y a un prof d'art plastique, et c'est ses élèves qui ont réalisé les chats. Ah oui. Effectivement. Voilà, il fallait le signaler. C'est Manu. On va le voir en détail dans quelques secondes. Alors, dis-moi autre chose, Jean. Vous avez travaillé combien de temps là-dessus, à peu près 30 heures, à peu près. 30 heures. Les décors, comment ça s'est passé? Parce que, bon, on voit les sujets, pâte à modeler, donc c'est image par image. C'est-à-dire qu'à chaque image, vous bougez un élément de... Oui, tout à fait. Tu peux nous faire une démonstration, là, par exemple, si on voulait bouger un peu la casquette? Alors, c'est simple. Enfin, la tête, il ne faut pas trop la bouger. Enfin, avec les lumières que nous avons là, c'est très fragile. Donc, voilà, hein. Nous prenons une image, oui. Ensuite on rebouge la tête, on refait une image, c'est très long au niveau de la manipulation, ça s'appelle de la pixelation. Et au niveau des décors, alors, comment ça s'est passé? Alors on s'est divisé, donc on a utilisé les 2 plasticiens de la bande, à savoir donc Manu qui nous a fait le décor rue et le décor de la pêche, et Régis qui nous a fait ce qu'on appelle les décors plats. Voilà. À savoir la chambre à coucher garçon, la chambre à coucher fille, et le décor foot, ainsi que la scène qui a servi pour faire jouer l'accordéoniste. Alors vous qui le connaissez, vous qui aimez beaucoup la bande dessinée, Hector, c'est qui? Présentez-le nous. Régis Hector, donc c'est un dessinateur de BD. Hein. Il faut signaler que nous sommes également indépendants au niveau de maison d'édition de bande dessinée. Nous avons sorti, il y en a qui disent en Moselle il pleut, je dirais qu'il pleut pas plus qu'ailleurs. Et nous avons sorti également donc les beignets à la confiture d'abricot, signé Régis Hector, et notre dernier bouquin, c'était 10 ans de Cinoche à Marly. D'accord. Hector a un cadeau pour toi, Renaud, donc il va le faire en direct, tu vois. C'est, je sais pas si on peut le voir, tu peux peut-être le tourner aux caméras pour qu'on le voit. Voilà, c'est un des éléments du décor qui a servi donc à ce clip. Si tu peux lui dédicacer. Wow. Génial. Je crois qu'on peut applaudir toute cette équipe. Ouais. Manu, Jean-Noël et Denis, qui est l'opérateur prise de vue. Vous savez, tout à l'heure, je disais qu'une de mes passions, c'était la sculpture. Effectivement, j'adore la sculpture, mais je ne pratique pas la sculpture. Je ne fais pas de la taille directe sur la pierre avec un burin, un marteau et tout. Je fais du modelage. Je travaille la terre glaise, et avec lesquelles je fais des pièces qu'ensuite je fais cuire, je moule, et après avec lesquelles je m'amuse à faire des bronzes, donc des sculptures effectivement. Et c'est surtout du modelage, et j'ai commencé quand j'étais tout môme, et encore aujourd'hui, avec de la pâte à modeler, et je m'étais, à 10 ou 12 ans, je m'étais constitué des armées napoléoniennes avec des centaines près d'un millier de soldats, tout en pâte à modeler comme ça, et encore aujourd'hui, ça me fascine la pâte à modeler. Je trouve que c'est vraiment un matériau extraordinaire qui ne devrait pas être relégué simplement pour les petits-enfants, quoi. C'est un truc extraordinaire qui permet des choses sublimes, quoi, comme ça, comme ce qu'on vient de voir. Parmi les gens que tu estimes, il y a quelqu'un, lorsqu'on a préparé cette émission, tu m'as dit, avec lui, vraiment, j'aimerais beaucoup chanter parce qu'il fait partie des gens que j'aime bien. Et bon, c'est vrai qu'il est en studio d'enregistrement. On lui a demandé également s'il voulait faire le voyage pour venir ici à... Il est en train, je ne sais pas s'il voudra en parler, mais de réaliser un album magnifique. Et je crois qu'exceptionnel pourra nous en dire un peu. Il fait partie des gens non seulement que j'aime, mais des gens qui, avec Brassens, qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et en 65, 66, c'est grâce à ces chansons que j'ai eu envie un jour de prendre une guitare. D'abord en jouant les siennes, celles de Brassens et les siennes. Et puis après, je me suis mis à écrire les miennes, mais je lui dois beaucoup. C'est un peu mon... D'abord, c'est mon pote, et en plus, c'est un peu mon père spirituel aussi. Et quelle chanson vous avez choisie? Et il s'agit du Gaufret. On a chanté une chanson à lui qu'il a immortalisée, qui était au départ une chanson de Bob Dylan, et qui s'appelle La fille du Nord. Alors, si tu veux bien rejoindre, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande de faire un triomphe à Hugo Frey. Tu passes là-bas vers le nord, où les vents soufflent sur la franquette, n'oublie pas de donner bonjour à la fille qui fut.
troupeau de reines. Vers la rivière, à l'été finissant. Assure-toi qu'un bon châle de laine la protège du froid et du vent. Elle a encore ses blancs cheveux si longs. Il dansait jusqu'au creux de ses reins. A-t-elle encore ses blonds cheveux? C'est ainsi que je l'aimais. Je me demande si elle m'a oublié. Moi j'ai prié pour elle tous les jours. Dans la lumière des nuits de l'été. Et dans le froid du petit jour. Si tu passes là-bas vers le nord, où les vents soufflent sur la frontière, n'oublie pas le et le bonjour. À la fille qui fut mon amour. Hugues Frey. Merci. Merci d'être avec nous ce soir. Je sais que ça n'a pas été simple parce que vous êtes en studio et que les artistes, quand ils sont en studio, on n'aime pas trop qu'on les dérange quand même. On va commencer à se dire merci parce que merci de m'avoir invité, surtout vous et Renaud, parce que je sais que c'est lui qui a demandé. Donc en aucun cas je voulais rater cette occasion parce que c'est en fait la première fois de ma vie que je chante avec Renaud, et c'est quand même une chose dont on a rêvé tous les deux. Hugues, est-ce qu'on peut lever un petit peu le voile sur ce qui se prépare et ce qui va bientôt sortir? Absolument, parce que je n'aime pas les mots professionnels du show business, scoop, des choses comme ça, mais c'est ce qu'on appelle un scoop quand on annonce quelque chose qui a été tenu caché ou bien qu'on n'a pas encore révélé, donc c'est un scoop. C'est la première fois que je vais annoncer ça, et j'en suis très content parce que Renaud est pour une toute petite participation dans une chanson. C'est un hommage que je rends 30 ans plus tard. Il y a 30 ans, j'avais fait un disque qui
qui avait retenu l'attention de beaucoup de jeunes, qui s'appelle... De moi le premier. Voilà, Hugo Frey chante Dylan. Eh bien, 30 ans plus tard, pour lui rendre hommage, j'ai réenregistré les chansons historiques de l'époque, 13 chansons, et j'ai rajouté 13 chansons nouvelles. Donc, ça sera un nouvel album, double album, exclusivement en hommage à Bob Dylan, de chansons de Bob Dylan que j'ai traduites. Et il y a une chanson où j'ai tenu à... Et c'est à tomber par terre. Non seulement les anciennes qui reprend avec des nouveaux arrangements, des orchestrations fabuleuses, des musiciens exceptionnels, avec sa voix que, bon, c'est pas la peine d'en parler, cette voix magique qui nous fait frissonner, et puis ces textes de Bob Dylan qu'il a merveilleusement bien adaptés, et puis les nouvelles qu'il n'avait pas chanté à l'époque et en tout cas pas enregistrées. J'ai eu un petit aperçu de cet album récemment. Je peux vous dire que ça va faire très très mal. Bravo, on peut applaudir Hugo Frey. Merci beaucoup, Hugues. Reste avec nous. Merci. Vous parliez de points communs tout à l'heure. Est-ce que l'apiculture, c'est vrai quand on parle de Renault apiculteur, moi j'ai dû quand même y faire sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce qu'il nous fait? Puis finalement, en enquêtant un petit peu, je me suis dit, mais c'est pas mal comme passion l'apiculture. Est-ce que vous, quelque part, un jour, vous avez eu une idée, et si j'élevais quelques abeilles, non? On a quand même des différences. Non, moi j'ai élevé des chèvres, des moutons, j'aime beaucoup les chevaux. J'avoue que les abeilles, c'est quand même assez pointu. Hein. C'est plus dur à traire que les moutons. Oui, comment ça t'est venu ça, Renaud, le coup des abeilles? Ah mais je suis pas du tout apiculteur. J'ai 2 ruches dans mon jardin. C'est déjà un début. Bah oui, mais enfin je veux dire, apiculteur, c'est le mec qui en vit, c'est sa vie, ou qui s'investit complètement là-dedans. Moi, j'avais un copain qui avait des ruches, j'ai trouvé ça fascinant à regarder, le travail, comment c'est ce miracle de la nature, quoi, ces petits insectes qui vont butiner des fleurs, qui gardent le pollen, tout ça, qui font des couvains, qui fabriquent des alvéoles avec des figures géométriques absolument parfaites au niveau géométrique, et puis qui donnent un produit qui est le nectar des dieux, quoi, le miel, qui est un produit qui assure la longévité, la dynamique et tout, qui est extraordinaire. J'étais fasciné, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à ça, et puis il m'a offert une ruche. Alors après, j'ai commencé à vouloir m'en occuper un petit peu, quoi, pour pas qu'elles essaiment et qu'elles s'en aillent, les abeilles. Alors, je me suis acheté la combinaison la totale. J'ai une espèce de tenue de cosmonaute avec rembourré partout, avec des gants et tout ça. Et puis je vais de temps en temps leur rendre visite, et puis les soigner, et puis les récolter le miel, quoi. J'ai fait, pour l'instant, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait quelques kilos de miel. Ah, quand même. Et je me suis jamais fait piquer. Ah, bien, joli. Mais les vrais apiculteurs, ils y vont les mains nues. Tu vas voir, on en a trouvé un. Est-ce que vous saviez qu'à Paris, on pouvait faire du miel, Hugues? À Paris, on fait tout, mais on fait même du vin. On fait même du vin à Paris. Non, mais si je vous dis, par exemple, sur les toits de l'Opéra. Sur les toits de l'Opéra, je connais. Vous en avez entendu parler? Nous avons rencontré Jean Poctan pour toi, Renaud. Et il nous a ouvert les portes de l'Opéra, et surtout des toits de l'Opéra. L'histoire est incroyable, mais elle est vraie. À l'Opéra, on trouve des rats, ça tout le monde le sait. En revanche, des abeilles sur le toit du Palais Garnier, voilà qu'il y a de quoi surprendre. Pourtant, Jean Pocton, passionné d'apiculture et accessoirement accessoiriste à l'Opéra, élève ces petites merveilles de la nature en plein cœur de la capitale. Tout a commencé un soir d'avril 1980. Jean Pocton vient d'acheter un rucher. Avant de l'installer dans sa maison de campagne, il l'entrepose quelques jours à l'Opéra où il travaille. Quand je suis monté pour chercher ma ruchette, je me suis aperçu qu'elle était remplie de miel, qu'elle était pleine de miel. Et qu'en 8 jours, les abeilles, il faut dire que c'était au printemps, c'était au moment des premières floraisons, les abeilles avaient rempli la ruchette de miel, donc j'étais assez étonné parce que, bon, du miel à Paris, moi je ne connaissais pas du tout. Quand j'ai vu qu'il y avait tant de miel que ça, je suis parti chercher une ruche, enfin c'est-à-dire une ruche normale, et puis j'ai mis des cadres neufs et j'ai laissé la ruche là, et depuis elle est toujours restée là, quoi. Ça va faire une quinzaine d'années. Depuis, les abeilles n'ont cessé de prospérer. Apparemment, l'air et les fleurs de Paris sont à leur goût. Ce qui donne le goût, c'est à la fois le mélange de tilleul, parce qu'il y a beaucoup de tilleul dans le quartier, et du sophora, qui est cet arbre que l'on voit sur les avenues qui fleurit au mois de fin juillet, début août, qui donne des fleurs très blanches, qui donne des fleurs très abondantes. Quand on parle de pollution sur le miel, on se trompe assez, parce que le nectar d'une fleur n'est pas à l'exposition à l'air. C'est-à-dire que le nectar de la fleur, l'abeille va le chercher à l'intérieur de la fleur. C'est-à-dire que le nectar est quand même protégé.
Et l'abeille ne récolte pas n'importe quoi. Donc je vais ouvrir. Avant l'hiver, Jean Pocton doit nourrir ses abeilles. Il leur rétrocède alors un peu du miel qu'il leur a pris. Pour chaque intervention sur le rucher, toujours délicate, indispensable, l'enfumoir. L'enfumoir tient les abeilles à distance, exactement comme le dompteur tient le lion à distance. C'est exactement la même fonction. Les abeilles de Jean Pocton sont de vrais stakhanovites. Cette année, elles ont produit 100 kilos de miel par ruche. Un vrai nectar que seuls quelques privilégiés ont eu la chance de goûter. Le public qui est là et qui est présent ce soir a peut-être envie que Renaud nous offre encore une chanson. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, d'accord. Moi, je proposerais bien l'histoire du HLM. Qu'est-ce qu'on pense? Ça peut se faire, ça? Alors, Renaud, mon HLM avec ses musiciens en direct pour vous. Dans mon HLM, il y a une espèce de barbose qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe les nuits dans les caves avec son Beretta, traque les beaux petits chouraves, le pinard au bourgeois. Il se recrée d'Indochine dans sa petite vie de peinture, sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré que même dans la Légion, ils ont fini par le jeter. C'est vous dire s'il est con, il pense qu'il est blême. Mon HLM est la bombe du 8e, le HLM. Au premier, dans mon HLM, il y a un jeune cas dynamique, un costard en alpaga, celui qui a payé 20 briques, un son de pièces plus loggia. Il en a chié 20 ans pour en arriver là. Maintenant il est content, mais il parle de se casser. De toute façon il peut pas, il lui reste à payer le lave-vaisselle, la télé et l'assure pour ses chats. Parce que naturellement, mon contribuable centriste, il aime pas les enfants. C'est vous dire s'il est triste, il est blême. Mon HLM est la bombe du 8e, le HLM. Au deuxième, dans mon HLM, il y a l'espèce de pétasse, celle qui bosse dans la pub. L'hiver à Avoriaz, le mois de juillet au club, comme tous les décolorés, elle a sa mini couvert, elle allume tout le quartier, quand elle sort son cocker, au manif de gonzesse, elle est au premier rang, mais elle veut pas l'enfant, parce que ça fait vieillir, ça ramollit les fesses, et puis ça fout des rides, c'est pas vrai, elle a lu dans l'Express, c'est vous dire si elle dit, quand il est blême, mon HLM est la bombe du 8e, le HLM. Au troisième, dans mon HLM, il y a une banque allumée qui y va 6 ou 8, de 60 mètres carrés, il y a tout le temps de la musique, des anciens de 68, il y en a un qui est chômeur, il y en a un qui est un site, il y en a une, c'est ma sœur, qui vit comme ça, relax, il y a des matelas par terre, les voisins sont furax, ils font un boucan d'enfer, ils payent jamais leur loyer, quand les huissiers déboulent, ils écrivent à l'IB, c'est vous dire s'ils sont cool. Quand il est blême, mon HLM est la bombe du 8e, le HLM. Au 4e, dans mon HLM, il y a celui des voisins, appelle le communiste, mais ça lui plaît pas bien, il dit qu'il est trotskiste, j'ai jamais bien pigé la différence profonde, il pourrait l'expliquer, ça prendrait des plombes, depuis sa pétition, il y a 20 ans qu'au Chili, tout l'immeuble le soupçonne à chaque nouveau graffiti. N'empêche que Marocco, dans la cage d'escalier, c'est moi qui l'ai marqué, c'est vous dire si j'ai raison. Quand il est blême, mon HLM est la bombe du 8e, le HLM. Il y a aussi dans mon HLM un nouveau romantique, un ancien combattant, un loupard et un flic se baladant sur vêtements. Et chaque jour son jogging avec son berger allemand. De la cave au parking, j'ai vache
quand j'en ai marre, ces braves gens, je fais un saut au 8e pour construire un moment avec ma copine Germaine, un monde rempli d'enfants. Et quand le jour se lève, on se quitte en y croyant, c'est vous dire si on rêve. Plutôt qu'il est blême, mon HLM, et avant du 8e, le HLM, tout en style est blême, mon HLM, et avant du 8e, le HLM, tout en style est blême, mon HLM, et avant du 8e, le HLM, tout en style est blême, mon HLM, et avant du 8e, le HLM. Renaud et ses musiciens, je crois qu'on peut encore les applaudir, merci pour eux. Ah, c'est physique hein, comme soirée. Et où? Ça va? Très bien. Tu peux continuer? Ouais, ouais. Bon, alors je vais te présenter Nicolas Albrand, qui est journaliste à RTL 9. Je vous demande également d'accueillir, mesdames, messieurs. Et avec Nicolas, on va survoler un petit peu l'actu, mais à sa façon et avec tes réactions. D'accord? Ça va être gai, tiens. Ça va être gai, ouais. Si c'est l'actu du monde, comme elle est toujours plus ou moins dégueulasse, en gros. Hein. C'est un peu ça. Ah oui. Bonsoir Renaud. Bonsoir. Alors excusez-moi un petit peu de la transition, c'est pas toujours facile, mais j'aimerais, si vous le permettez, vous poser quelques questions sur la politique et sur l'actualité. On vient d'entendre mon HLM, et il y a quelques jours, malheureusement, il y a eu une nouvelle flambée de violence dans les banlieues. On va revoir quelques images, notamment du côté de la banlieue de Lyon, Vaux-en-Velin, des voitures incendiées. Et j'aimerais savoir si vous avez quelque chose à leur dire à tous ces jeunes qui visiblement s'ennuient. Je ne crois pas qu'ils attendent de moi des solutions et des discours. Moi, parfois, il m'arrive de leur apporter un peu de bonheur quand je vais chanter pour eux, avec eux, quand je vais chez eux. Mais ils attendent plus de la classe politique et des décideurs économiques que pour changer leur vie, quoi. Moi, je suis qu'un artiste, un saltimbanque. Je peux leur amener un peu de plaisir, un peu d'émotion, un peu de réflexion parfois. Leur faire comprendre qu'à travers mes chansons, ils ne sont pas tout seuls à vivre des colères et des indignations. Et qu'il y a des artistes qui souffrent avec eux, qui comprennent et qui partagent leurs problèmes, leurs souffrances quotidiennes. Mais je crois qu'ils attendent surtout que les grands décideurs économiques de la planète se penchent un peu sur le sort des plus miséreux, quoi. Alors on parle d'émeutes dans les banlieues. Pour l'instant, c'est à mon avis, je ne veux pas me faire l'oiseau de mauvais augure, mais qu'un avant-goût de ce qui va devenir plus tard un mai 68 infiniment plus violent et plus ravageur, avec pas seulement cette fois-ci les étudiants et les lycéens, mais les cités qui seront de la partie, parce que c'est normal, parce que ces gens-là vivent comme des loups, comme des chiens, ils vivent dans des sociétés sinistres au niveau urbanisme, sans loisirs, sans argent, sans travail, méprisés par tout le monde, avec des perspectives d'avenir absolument bouchées, quoi. Donc ça engendre la misère, l'ennui, la délinquance, la drogue. Voilà, donc
je suis pas très optimiste pour le destin des banlieues, quoi. Et en même temps, je peux pas en vouloir aux gens qui brûlent des bagnoles quand ils vivent, quand ils vivent de la façon dont on les fait vivre. Vous êtes toujours de gauche? Plus que jamais. Laisse jamais. Je vous ai jamais donné l'impression que. Ça dépend ce que vous entendez par ce mot de gauche. Moi, en tout cas, ce mot était un peu galvaudé, mais toujours rebelle, toujours résistant, toujours réfractaire à l'injustice, quelle qu'elle soit, et à la misère et à l'oppression. Donc, si c'est ça être de gauche, oui, je suis de gauche. Deuxième séquence, on va encore parler de politique. On va revoir quelques images de la place de la Concorde. C'était le 7 mai dernier, quelques heures après l'élection de Jacques Chirac à l'Élysée. Alors ça, c'est le peuple qui montre sa joie. Est-ce que ce sont des images qui vous touchent? Qui me touchent non, c'est des images qui me minent. Enfin, ça m'avait miné à l'époque. Maintenant, enfin, bon, ouais. J'avais voté contre eux, donc forcément, j'allais pas pavoiser. Hein. Je veux dire, je voyais ça, j'étais miné. Bon, cela dit, ça n'a pas été une énorme surprise. On s'y attendait un petit peu. C'est vrai que 14 ans de socialisme, les gens voulaient une alternance. Bon, ils l'ont. Aujourd'hui, je crois qu'ils déchantent un petit peu. Puis je crois surtout que le vrai danger pour notre société, c'est que déçus par 14 ans de socialisme et maintenant, visiblement, très rapidement déçus par le libéralisme économique, j'ai peur qu'ils pensent qu'il n'y ait plus qu'une seule troisième voie, qui soit une voie extrême et extrêmement à droite. Et ça, c'est un vrai danger contre lequel il faut lutter, parce que moi, j'aime pas la droite, j'aime pas Chirac, j'aime pas les baladuriens, j'aime pas tous ces gens-là, mais c'est quand même, malgré tout, malgré des points sur lesquels je les lutte et je les condamne et je m'oppose à eux, ce sont malgré tout, jusqu'à aujourd'hui, encore des démocrates. Et j'ai peur qu'il y ait pire après eux, quoi. Si je me fais bien comprendre, je ne sais pas si c'est la peine de citer des noms de partis, le Front National et autres, l'extrême droite, parce que je ne pense pas que les gens déçus, les gens de droite, parce que les gens de gauche ne sont pas déçus, ils sont simplement, moi ça me paraît une évidence, qu'ils n'avaient pas les moyens et les méthodes et les bonnes idées pour développer l'économie et pour se donner du travail aux gens, pas plus que leurs prédécesseurs les avaient. Mais les gens de droite qui ont voté pour Chirac et qui sont déçus aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils vont prochainement se dire « Bon, moi, je vais de nouveau faire l'alternance, on va voter socialiste ». Puisque je crois que la classe politique, dans son ensemble, a montré son incapacité à donner du travail aux gens, puisque aucun d'eux, ni à droite ni à gauche, ne préconise les vraies solutions. Le Parti socialiste n'a plus de projet, plus de discours, plus d'ambition, ne fait plus rêver, n'a plus d'utopie, et qu'aucun ne veut admettre le principe du partage du travail pour qu'il y ait du travail pour tous. Donc, dans ces cas-là, la loi du marché, c'est la loi de la jungle, et la loi de la jungle, ça engendre toujours l'exclusion, donc ça va être de pire en pire. Et vous? Mais c'est des propos de citoyens que je vous tiens, pas d'homme politique. Moi, je parle avec mon cœur et pas avec... je tiens pas des discours, quoi. Puisqu'on est entre nous, en mai dernier, vous aviez voté pour qui? Sans illusion, pour le candidat qui se prétend de gauche. Candidat social. Enfin, j'avais voté écolo au premier tour. Dominique Voynet. Dominique Voynet, oui. Et puis au second tour, discipline républicaine, parce qu'en plus, le PS avait fait une espèce de petite intox, en laissant supposer que les sondages étaient vraiment serrés, 50-50. Je me suis dit, s'il manque une voix pour que... Si Chirac passe à une voix près, je vais m'en vouloir toute ma vie, je me dirais que c'est de ma faute. Donc j'y suis allé, mais sans aucune illusion, quoi. Alors, retour à l'actualité plus récente, je vous propose de revoir quelques images du premier essai nucléaire. C'était il y a quelques semaines. La France a donc repris une série d'essais nucléaires du côté de Mururoa. Renaud, quand on vous dit nécessité d'être crédible par rapport aux autres puissances nucléaires, force de dissuasion, est-ce que ce sont des arguments que vous entendez, que vous comprenez, que vous écoutez? Autrement dit, les arguments qui vont en faveur de la reprise des essais nucléaires français. Il me paraît qu'ils vont les faire en Moselle bientôt, là, parce que il paraît que c'est pas dangereux pour l'environnement et tout. Non, ces arguments, bon, allez, à la con, il faut dire ce que je pense, sincèrement. Dissuasion nucléaire, je veux dire, la France avait déjà depuis 50 ans la possibilité de faire péter 19 fois la planète, je crois, avec son arsenal nucléaire. La France, a priori, dans le monde contemporain d'aujourd'hui, au niveau géopolitique, n'a plus de véritable ennemi. Je ne vois pas pourquoi toujours cette course aux armements. C'est pas que je suis pas contre les essais nucléaires, je suis contre le nucléaire. Je ne suis pas contre les essais nucléaires, je suis contre la réussite nucléaire. Parce que le nucléaire, c'est le danger suprême, c'est
la mort de l'humanité, potentiellement. C'est la pollution, c'est les déchets nucléaires dont on ne maîtrise pas la transformation ou l'élimination, qui sont radioactifs pendant 24 000 ans au fond des océans. Et puis surtout, on le voit dans les pays de l'Est où il y a beaucoup moins de contrôle, c'est des Tchernobyl en puissance qui peuvent ravager demain la France, la planète complètement. Et puis surtout le nucléaire, pourquoi faire? Pour faire la guerre, et j'aime pas la guerre, donc forcément j'aime pas les armes, donc j'aime pas le nucléaire, donc je suis plus d'essais, plus d'armes, plus de guerre, plus de nucléaire, tout ça, ça va ensemble, quoi. Je veux dire, aucun argument des pro-nucléaires ne peut me convaincre. Merci beaucoup d'avoir Merci répondu à ces questions. Merci Nicolas. En discutant un petit peu avec toi, je me suis rendu compte que tu attachais beaucoup d'importance aux accents et aux régions. Et on parlait souvent, lorsqu'on a un petit peu évoqué cette émission, on a parlé beaucoup du Nord et du Sud. Et on a retrouvé pour toi un groupe de Marseille qui s'appelle le Massilia Sound System. Nous avons croisé en tournée, ils ont un message pour toi et ils te chantent quelque chose en occitan. Ensuite, nous partirons vers le Nord, mais tout d'abord, direction Marseille. Bonsoir tout le monde de la maison, bonsoir tout le monde de la maison. Le commando Fada, ce sont eux, une musique de Rastaquaire, les copains Lux Beauté, Lomino, Tatou, Jani et Gary vous concoctent un savant mélange de français et d'occitan. Voilà la formule explosive et 100% marseillaise du Massilia Sound System. Oh, cousin, c'est quoi déjà votre objectif? Créer un folklore. Exact, parce qu'il n'y a plus rien. Et pourquoi? Parce que l'État français centralise. Inventeur du troubamuffin, un mélange de troubadour et de ragamuffin, Massilia Sound System, c'est avant tout une formidable machine à danser, à penser, à revendiquer et à faire la fête. Et le folklore dans tout ça? Le folklore, c'est la pointe, mon collègue. C'est ce qu'il y a le plus au top de la modernité. Ah ouais? Bien sûr, parce que si tu fais des folklores, ça veut dire que tous les jours, tu as une situation là, et tu racontes ce qui se passe là. Tu connais pas Fabio Troubadour? Oh beauté, explique-nous comment tu prépares une opération de troubamuffin. Je fais un petit truc, tu vois comme ça. Tu fais un truc bien défini, que tout le monde puisse venir pour faire la fête, se rencontrer, que des quartiers, des zones et tout, qui sont des centres-villes, mais en même temps, dans le quartier. Un folklore. Et Renaud, il vient faire quoi dans tout ça? Eh ben, bravo d'emboîter le pas du combat anticentraliste que Félix Castan nous a montré il y a déjà de ça 30 ans, que personne n'a écouté. Mais aujourd'hui, apparemment, même des gens célèbres comme lui s'y intéressent. Et c'est bien, tant qu'il y a du crédit, il y a une idée qui peut amener vers des discours et des solutions et du débat pour arrêter d'avoir du racisme, pour arrêter d'avoir des exclusions de toutes sortes, tant mieux. Et c'est ça que propose le mouvement La Ligne Imagino, et si Renaud s'y intéresse, tant mieux, faites comme lui, quoi. Ben, il faudrait qu'on le rencontre, quoi, qu'on voit un peu qu'on discute avec lui. Oh, il paraît qu'il est supporter de l'OM, il paraît qu'il est supporter de l'OM. Et ça, c'est un bon point, cousin, ça, c'est un très bon point. On peut les applaudir, ils sont sympas aussi. Alors une rencontre peut-être, je sais pas là. Il propose de les rencontrer, ça peut se faire? Ah mais c'est prévu, je vais les rencontrer, je vais chanter à Marseille très bientôt, et puis mes copains supporters du stade Vélodrome vont venir très nombreux. Cet amour pour Marseille, ça a commencé comment? Parce que bon, si l'album s'appelle La Belle de Mai, tout le monde connaît. Je vis 3 mois par an en vacances, l'été, à Noël, à Pâques, dans une maison qui est dans le Vaucluse, à 80 bornes de Marseille, et j'ai plein de copains marseillais. Et puis bon, un jour, il y a une dizaine d'années, ils m'ont emmené au stade. Ah oui. Bon, j'étais branché football, mais comme un simple téléspectateur, quoi. Et là, j'ai découvert ce que c'est que la joie de vivre, le beau jeu, la fraternité, l'amitié, et autour d'une même passion. Et puis c'est après, Marseille a brillé au firmament jusqu'à ramener une Coupe d'Europe. Après, ils ont eu des soucis, des problèmes à cause de certains enfoirés comment on appelle ça, de dirigeants. Et puis ils se sont trouvés en D2, et depuis qu'ils sont en D2, je les soutiens d'autant plus, parce que c'est dans l'adversité, dans la détresse qu'il faut soutenir une équipe, pas seulement quand elle brille, qu'il faut aller parader devant les caméras de télévision quand tout va bien, quoi. Tu parlais de fraternité, tu as à peu près... Mais j'aime pas que Marseille, hein. Marseille bien sûr, j'adore la ville, j'aime Lens bien sûr, et puis c'est affectif maintenant. Puis Metz depuis ce soir. Voilà, Metz depuis ce soir, parce que j'ai rencontré les joueurs, je les trouve sympas, je les trouve géniaux, ils sont jeunes, ils ont fait un parcours extraordinaire depuis le début de la saison. C'est une équipe dynamique, jeune et tout, ambitieuse, courageuse. Bon, je les aime vraiment beaucoup. Lens, c'est plus affectif, c'est pour des raisons familiales aussi. Toute la famille de ma mère est de cette région.
Et puis l'ambiance du Stade Bollaert, tout le monde, en France, même à Metz, reconnaît, même les Marseillais, même les Parisiens reconnaissent que Lens et Stade Vélodrome, c'est vraiment des publics chaleureux et des belles ambiances. C'est ça qui me plaît dans le football, moi aussi. Alors nous allons faire un tour dans le Nord. Et tu parlais de fraternité tout à l'heure avec le Sud, mais là, nous avons retrouvé des gens avec qui tu as vécu pendant 8 mois. C'est sur le tournage de Germinal. En réalité, j'ai l'impression que c'est vrai que tu as eu ce côté acteur, mais au travers de ce côté acteur, je pense que tu as découvert des personnes vraies. Et elles te le rendent bien. Regarde ce reportage. Le site minier de Valeur-Sarenberg est mort une première fois en 1989, à la fermeture de son exploitation de charbon. Mais entre 91 et 93, il revit pour le tournage de Germinal. Les acteurs du film et des centaines de figurants y passent des jours et des nuits inoubliables. Parmi eux, d'anciens mineurs du site qui, après le départ des caméras, refusent une deuxième mort de leur mine. C'est la naissance de l'association des Amis de Germinal. On a créé une association pour se retrouver ensemble pour conserver cette ambiance. C'est-à-dire cette solidarité qui nous rassemble tous, dont on a besoin. L'ambiance et la solidarité, ils l'ont d'abord retrouvé autour de Renaud, avec qui le contact s'est fait naturellement dès les premiers tours de manivelle, derrière les terrils par exemple. Ça, c'est le verre qu'on a bu pendant tout le tournage, parce qu'il faisait froid. Il faisait froid le matin quand on arrivait ici, il faisait froid, et puis il faisait moisi à des moments, et ça nous faisait du bien de boire un coup. Alors on a commencé à habituer Renaud à boire un petit verre, après un deuxième, puis après il s'est pris l'habitude, et puis tout le monde a bu un coup, ensemble. À te santé Renaud. Et dès qu'on se verra, on a bu un pareil. D'importants travaux vont être réalisés sur le site, mais plus de 5000 visiteurs ont déjà pu découvrir la vie des Gueules Noires, toujours grâce au film. Car 50% des décors de Germinal ont pu être récupérés et recréés dans un bâtiment. Ce sont des galeries du film, c'est vrai, mais ça représente exactement ce qui existait au fond à une époque. Ici aussi, lorsqu'ils se retrouvent, les mineurs évoquent toujours le film, son tournage, les acteurs et surtout Renaud, qui les a vraiment impressionnés. On a quand même vécu avec lui à peu près pendant 8 mois. Hein, donc il était devenu avec nous, il n'était plus question d'acteur ni de chanteur, c'était un copain. Il était obligé de vivre pendant 8 mois avec nous, la vie que nous on a menée pendant 30 ans. Et comme pour les milliers de mineurs qui ont travaillé ici depuis le début du siècle, leur amitié pour Renaud sera désormais scellée dans le charbon. Voilà chez le moquette qu'on va t'offrir pour tes 20 ans et disques. Elle va te passer à nous, qui avec ta tomate rouge, et puis elle vaureux. Voilà. Et puis j'espère de devenir bientôt. Surtout qu'en fait, elle sale barbicher à chaque fois. Ça devait pas être triste le tournage, hein? Il y a certains Ils jours... ont mis 2 jours à t'apprendre à boire, c'est ce qu'ils ont dit? J'ai du mal à le croire quand même. Hein. C'est un petit peu moi qui leur ai appris aussi. Enfin, disons qu'ils m'ont appris la vodka et le schnief. D'accord. Mais moi, c'est moi qui, le premier, les jours où j'avais pas trop de scènes de tournage, pas trop de scènes de dialogue à faire, j'étais plutôt dans la foule, dans les figurants, et qui faisait effectivement très froid. C'est moi le premier qui suis arrivé avec une petite bouteille de bière dans ma petite musette de mineur. Et on l'a partagé en cachette de Claude Berry qui aurait fait la gueule sinon. Et c'est vrai que le matin, des fois, régulièrement, alors quand ils ont vu que je le faisais, ils ont dit, si un acteur, le premier rôle du film, peut se permettre ça, ben, nous aussi on peut se permettre. Alors là, les jours qu'on suivi, ils arrivaient tous avec leur bouteille. Et quand Berry, à un moment, a eu marre, il a bien vu qu'on était tous un peu, certains jours un peu pochetrons. On devait les cacher, on creusait le charbon et on cachait les bouteilles dedans. Et puis les jours suivants, on essayait de les retrouver. Alors on creusait. Qu'est-ce que vous faites à creuser? Rien, on cherche des morceaux de charbon et tout. Et on un pochetronné en cachette pendant 8 mois, oui. J'ai un cadeau pour toi. Donc et surtout, on n'a pas vécu que des pochetronneries, on a vécu une belle histoire d'amitié, d'humanité et de fraternité. C'est des gens extraordinaires. Vous avez également mis sur pied une menuiserie. Le plus beau souvenir de ce film, c'est pas un souvenir artistique ou professionnel, c'est les moments partagés avec ces gens-là qui ont un cœur tellement énorme. Quoi. Tu leur as donné un coup de main à monter une menuiserie, non? Vous fabriquiez des claps, m'a-t-on dit? Oui, il y a une menuiserie à Waller-Sarenberg qui occupe les retraités de la mine, au lieu qui crèvent à petit feu devant la télévision, à rien foutre et à s'emmerder à la retraite. Ils passent leur journée à retrouver la convivialité du travail, à fabriquer des meubles en bois et sur une menuiserie. Et j'étais venu avec un stock de bois
leur passer une commande pour fabriquer des petits claps souvenirs pour toute l'équipe du film et tous les figurants. On a fabriqué 500 qu'on a peint ensuite à la main et tout. On s'est bien marré. Alors j'ai ce cadeau-là pour toi, tu peux pas repartir sans l'emmener. Il est un peu volumineux. Tu peux le voir de plus près parce ah oui, que tu peux le voir de plus sur près. l'écran, je Mais vois alors pas bien. mets-toi là parce qu'il est un peu fragile encore, tu n'es pas tout à fait sec. Et ils ont fait ça pour toi, donc ils ont mis quelques heures de boulot là-dessus. Sublime. Et si on chantait Mocho, manteau rouge, comme il dit. Oui, j'ai vu. Je vais les retrouver bientôt. C'est vrai? Oui, début Oula. décembre, il y a la 3e réunion annuelle des anciens de Germinal. Ouh là 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 là. Eh ben, à chaque fois, ça me vaut Vous arrivez une à vous casquette retrouver, tombée quand pendant même? Ah quelques oui. jours. Vous arrivez à vous Tous les retrouver ans, autour de la Sainte-Barbe, début décembre, on se retrouve. La première année, j'y suis allé, et c'était obligé. La seconde année, malheureusement, j'étais pas en France. J'ai pas pu y aller. Et cette année, je compte bien m'y rendre pour retrouver les On va vieux potes. peut-être déjà tourner quelques images pour la prochaine, à mon avis, parce que ça va pas être triste. Hein. Si on chantait, Si on chantait. par exemple en cloque, ah ouais, d'accord. Renaud, en direct depuis l'Arsenal, en cloque. Elle a mis sur le mur, au-dessus du berceau, une photo d'Arthur. Rimbaud, avec ses cheveux en brosse, elle trouve qu'il est beau dans la chambre du gosse. Bravo, déjà les petits anges, sur le papier peint, je trouvais ça étrange. Je dis rien, elles me font marrer, ces idées loufoques, depuis qu'elle est en cloque. Elle se réveille la nuit, veut bouffer des fraises, elle a des envies balèzes. Moi je suis au petit soin, je me défonce en 8 pour qu'elle manque de rien. Ma petite, c'est comme si je pissais dans un violoncelle, comme si j'existais plus. Pour elle, je me retrouve planté tout seul dans mon froc depuis qu'elle est en cloque. Le soir, elle tricote en buvant de la verveine. Moi, je démêle ses plottes. Elle use les miroirs à se regarder dedans, à se trouver bizarre. Tout le temps, je lui dis qu'elle est belle, comme un fruit trop mûr. Elle croit que je me fous d'elle. C'est sûr, faut bien dire ce qui est. Moi aussi, je débloque depuis qu'elle est en cloque. Faut que je retire mes grolles quand je rentre dans la chambre, tire au signal. Qu'elle trouve, c'est que son petit bonhomme qui arrive en décembre, elle le protège comme une louve. Même le chat fait peur, elle en dit du mal, sous prétexte qu'il perd ses poils. Elle veut plus le voir traîner autour du paddock depuis qu'elle est en cloque. Côté de son dos, je sens comme des coups de poing. Ça bouge, je lui dis, il y a un jardin, une fleur, un ruisseau. Alors elle devient toute rouge. Parfois ce qui me désole, ce qui me fait du chagrin, quand je regarde son ventre. Et le mien, c'est que même si je devenais ailé comme un phoque, moi je serais jamais en cloque. On parlait tout à l'heure des gens qui étaient rares. Et la personne que nous allons voir maintenant en ligne est quelqu'un qui n'est jamais venu sur un plateau de télé, je crois, depuis 7 ans, qui refuse toutes les interviews. Et quand on l'a appelé, quand on lui a dit que c'était pour toi, il a accepté de sortir de son silence quelques minutes. Je sais que c'est le personnage de bande dessinée que tu préfères. Et son créateur a
exceptionnellement accepté d'être avec nous ce soir, par téléphone. Je vous demande, mesdames, messieurs, d'applaudir André Franquin. Franquin, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors, Franquin, qu'est-ce que vous dessinez en ce moment? En ce moment, Ouais. bon, je dessine encore souvent Gaston Lagaffe, bien sûr. Ah Mais je dessine beaucoup pour mon plaisir. Alors, on voit que vous nous avez envoyé un petit mot avec un Franquin dessiné avec un téléphone. C'est votre touche d'humour personnel. Renaud est quelqu'un qui vous admire beaucoup. Que pensez-vous de tous ces... Et j'admire et je respecte aussi sa rareté dans les médias. Je trouve que c'est un personnage humble et discret, qui se met pas en avant, et je trouve ça plutôt respectable. Que pensez-vous de tous ces fanats de BD? Ça vous fait peur ou quelque part ça vous excite? Les amateurs de BD, les collectionneurs, on rencontre des gens très curieux, des passionnés vraiment. Et alors, qui écrivent parfois aux auteurs d'ailleurs. Et il faut faire attention de ne pas passer une partie de sa carrière à dessiner des Gastons dans les albums, pour les lecteurs qui vous amènent les albums. Renaud, une question pour vous. Oui. Non, ça me fait très plaisir de vous entendre. J'ai eu aussi l'immense plaisir de vous rencontrer. Je vous tutoie, je ne me rappelle plus si je vous voyais ou je vous tutoie. Ah, je ne sais plus non plus, continue. On s'est rencontrés 2 fois, on a passé une soirée, un après-midi ensemble. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et puis bien sûr, je considère que c'est un... On parle souvent, effectivement, dans la bande dessinée belge d'un personnage totalement international qui était le héros de la BD mondiale, Tintin. Mais à mon sens, Franquin est un immense créateur, aussi immense que Hergé. Il a su créer un univers et des personnages fantastiques. Spirou, le Marsupilami, Spip, Fantasio, Champignac, et un univers peut-être plus poétique que celui de Hergé, que je respecte aussi infiniment, malgré tout. Alors, Franquin, et alors, une question à lui poser, non, j'espère qu'on va se voir bientôt. C'est pas une question du tout, c'est une affirmation. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes. On vous salue. Je vous en prie, c'était Merci charmant. infiniment. On vous applaudit et à bientôt, Franquin. Au revoir. À bientôt, merci. Quand les mots touchent, sensibles et tellement humains, moi j'aimerais bien que tu nous offres maintenant Le Petit Chat est mort, Renaud, extrait de l'album La Belle de Mai, si tu veux bien rejoindre tes musiciens. Je sais que c'est pas simple pour toi parce que tu les as tantôt pris ici, tantôt là-bas. Pour l'instant, Je suis bien partout, donc... Ça va? Ça te plaît? Tout va bien? Bon, alors on va retrouver Renaud. C'est vrai que c'est une superbe chanson extrait de La Belle de Mai. Le Petit Chat est mort. Ovation à Renaud! Ah donc pas pleurer, il se baladait, peinard, il avait pas de collier. Il était libre d'aller et de revenir pour bouffer. Il était même pas prisonnier de ton amour insensé. T'aurais quand même pas voulu qu'il vive comme un con sur le canapé. Loin des gouttières, des pigeons, comme un aventurier. T'aurais pas voulu qu'on l'attache, t'aurais miaulé mort aux vaches. Le petit chat est mort, il est tombé du toit, c'est comme ça. Il a glissé sur je sais pas quoi, et patatras. On l'enterrera demain, je te jure, dans un joli carton à chaussures. Le petit chat est mort, et toi et moi, on va aussi coussa. À cause de quoi? À cause que c'est chaque fois comme ça. Pourquoi c'est toujours les petits chats et jamais les hommes qui tombent des toits? C'était un vrai sac à puce, encore plus libre qu'un chien, pas genre pour un suceux. À te lécher la main et la liberté, tu
c'est pas sans danger, c'est pour ça qu'elle court par les rues et les toits. C'était un vrai titi, la terreur des petits oiseaux, la nuit se faisait gris. Pour les croquer du chaud, c'est un peu salaud. Mais t'as jamais mangé de moineau, c'est pas plus dégueu qu'un McDo. Le petit chat est mort, il est tombé du toit, c'est comme ça. Il a glissé sur je sais pas quoi et patatras. On ira demain dans un jardin, l'enterrer au pied d'un arbre en bois. Le petit chat est mort, et toi et moi, on va coup-ci coup-ça. À cause de quoi? À cause qu'on se demande bien pourquoi. T'as jamais un pape sur les toits, être trop près du ciel, peut-être qu'il t'aime pas. J'en profite pour faire une transition. C'est vrai que si vous voulez retrouver tous ces titres-là, là c'est un beau cadeau quand même que tu nous fais et que la maison de disques fait. Il y a 18 CD et je ne sais pas qui a eu l'idée de... C'est le même jeune créateur qui avait fabriqué cette petite truc, cette boîte de crayon de couleur, quoi, cette pochette de disque un peu originale. Voilà. Et parce que là tout fonctionne, regardez, vous avez donc l'intérieur, vous avez donc la collection complète, sans tout cela, vous voyez. Et l'idée, c'est de pouvoir s'en servir comme ceci, regardez. Vous ouvrez ici, ne rate pas. Ceci. Hop là. Et vous servez. Pas mal, hein? Et tu refermes. Et je referme, il y en a un autre. Et il y en a un autre qui arrive. Donc, pour les fans de Renault, vous avez du bonheur sans fin, si j'ose dire. Et tant que j'ai l'intégrale entre les mains, je te propose de rejoindre tes musiciens, de nous offrir déjà le dernier titre pour ce soir, Son bleu, Renault. Il a refermé la porte doucement pour pas réveiller maman. Il a acheté l'humain sur le canapé près du chat, s'est assis dans un coin, la tête dans ses mains. 50 balais, c'est pas vieux. Qu'est-ce qu'il va faire de son bleu, de sa gamelle, de sa gapette? C'est toute sa vie qui était dans sa musette. Il revoit toutes ces années au chagrin et tout le cambouis sur ses mains. Il repense à son gars qui voulait faire péter tout ça. Ça a pété sans lui, sans douleur et sans cri. Où c'est qu'a vu un bon Dieu? Qu'est-ce qu'il va faire de son bleu, de ses bras de travailleur? C'est toute sa vie qui était dans sa sueur. Pourquoi
seras toujours un esclave. Eh ben tu vois, gamin, aujourd'hui je suis plus rien. Pas fini, se faire des cheveux. Qu'est-ce qu'il va faire de son bleu, son drapeau, de son Lénine? C'est toute sa vie qui était dans sa machine. Il va réveiller maman, peut-être, lui dit toujours pas de lettres. Il reviendra, il pense à nous, n'en fais pas là-bas, dans la guérilla, au Nicaragua. Merde aux hommes et merde à Dieu, il dit en raccrochant son bleu. Mon enfant a compris mieux que moi le bonheur de faire péter tout ça. La 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 la. Merci infiniment. Et non, et non, et non. Mais Renaud est en tournée, il sera demain soir à Nancy, après-demain soir à Strasbourg. Renaud, on a fêté ce soir les 20 ans de carrière. Ce serait pas mal qu'il y en ait encore 20 et surtout continue à être énervant. On va se gêner, tiens. On t'embrasse, merci beaucoup. Salut. Au revoir. Au revoir à tous, merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Le programme est loin d'être terminé sur scène 9, à très bientôt. Salut.